Question. Déjà des remerciements. Ouais, non, je dis une question. Vous allez bien? Je vais bien, c'est-à-dire. Je vais bien, je lutte et je ne peux que gagner. Et moi, je vais rajouter un élément de réponse. Il ne peut que gagner parce que M. Horn se bat depuis des dizaines d'années pour maintenir la jeunesse juive. Son cœur vibre avec le peuple juif, avec le judaïsme, et c'est ce genre d'événement qui lui donne la force de continuer à se battre et à donner tous les moyens à Olami dans le monde entier pour s'occuper des jeunes comme vous et de s'occuper du peuple juif. On a plus ou moins 50 000 élèves chaque année, plus ou moins, dans le monde. Qu'est-ce qui a été le point de départ qui vous a donné envie? Quand maman est morte, j'ai réalisé que j'étais pas un très bon enfant. Donc j'ai dû me contenter de faire plus de bien pour que son âme monte plus au ciel. Et ça a commencé quand j'avais 40 ans, 45 ans peut-être. Ma maman était le but de vouloir faire le bien. Et puis mon papa il est mort à cette époque-là, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il a donné 100% à la charité. Ça m'a donné beaucoup de pouvoir, beaucoup de force pour que je puisse continuer. Et en 2005, j'ai fait le IPO, j'étais une communauté publique. Aller monter l'action combien de fois? Combien de fois monter l'action normale? Combien de pourcentage? Nous? Il y a des gens en finance ici? Combien? Il n'est pas ça, on n'est pas de ça. Vous êtes une compagnie normale. Combien de fois? 3%, pas beaucoup. Même pas, c'est... Elle est montée 30 fois. Fois 30. Fois 30. L'action est montée 30 fois. Ça m'a donné beaucoup de force financière pour pouvoir continuer la lutte. Et puis quelque chose est arrivé avant, 6 mois avant, quand je voulais faire le IPO, j'ai demandé à 3 personnes de m'aider pour faire acheter mes ex-partenaires d'Argentine. Personne n'a voulu. Ça fait que j'étais presque 100% seul. Et j'ai eu le gain seul. Et ça a donné beaucoup de force. Et ça m'a donné l'espoir. Et j'ai décidé à cette époque-là de donner 60% aux pauvres, à la charité. Pas de ce que je gagne, de tout ce que j'ai gagné avant. Du coup, c'est vos parents qui vous ont inspiré? Mon papa. Ma maman, en tant que j'étais pas un très bon enfant, pas non plus mauvais, mais pas un très bon enfant. Mon papa qui a donné tout à la charité. Comment vous avez appris à parler le français? Quel est votre attache? J'étais à lycée Pasteur au Brésil, au Liban, au Brésil et en France, et en Italie. Oui. Depuis combien de temps vous travaillez avec Olami? Parce que vous êtes avec Olami, vous suivez Olami? Comment? Depuis combien de temps vous suivez Olami? Dès sa naissance. Avant sa naissance. Et ça fait combien de temps du coup? 25 ans, 30 ans peut-être. 5 ans déjà. On a dépensé avec le groupe plus qu'$1 milliard dans le mouvement. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes aujourd'hui? Restez jeunes, restez forts. Croyez en Dieu. Luttez pour le judaïsme. Ça dépend de nous de le faire ou non. Si on est lâche, on va laisser tomber. Il n'y aura plus de route, de racine. Si on est fort, on va lutter, on va gagner. La lutte, elle est inégale, mais elle est valable, elle peut être gagnante. Ça dépend de nous. La parole non n'existe pas. Quand je veux, je peux. Point final. La parole non n'existe pas. Elle existe pour les faibles. Comme on ne peut pas être faible, on arrive à gagner tout ce qu'on veut. Tu domines tout ce que tu veux. Je dis ça. Quand tu veux, tu peux. À ce moment-là, quand vous avez commencé à être donateur, c'est quoi votre lien avec Hachem? Vous avez toujours été pratiquant, religieux? Non, j'allais me marier avec une fille pas juive. À 27 ans, 28 ans. Et quand j'ai dû m'arrêter, j'ai épousé une juive, j'ai commencé à connaître un peu de religion. Je ne connaissais pas beaucoup de religion. Je le sais, mais moi j'aime la philosophie, j'aime le savoir pourquoi. Mes parents sont orientaux et en là-bas c'était ça, oui, non. Pour moi ça ne va pas. J'ai commencé à lire et ça m'a ouvert les yeux et la tête
pendant 40 ans peut-être. J'ai des études normales toutes les semaines, tous les jours. J'aime beaucoup la philosophie, pourquoi je suis juif, pourquoi je suis né, pourquoi je suis homme, pourquoi je suis brésilien ou syrien, pourquoi je suis avec vous. Ça, c'est une mission. Ma mission, c'est lutter contre l'assimilation. Pour moi, c'est clair. C'est très évident pour moi que ma lutte, c'est celle-là. Et aussi, le Rebbe de Lubavitch, avant de mourir, m'a dit une fois un conseil. Fais tes égaux, make your peers equal. Fais que tes amis soient égaux comme toi. Ça fait que je parle toujours de la bienfaisance avec tout ce que je vois. Toutes les personnes que je vois, juifs, pas juifs, on commence par Dieu. Avec les juifs, on commence par la charité. Et au Brésil, pour les goïms, on a beaucoup d'organisations sociales. Une, c'est pour aider les filles à ne pas être violées à 12 ans par les parents, ou par les aïeux, ou par les amis. On lutte pour que ce ne soit pas parce qu'une fille de 12 ans violée, elle est perdue pour la vie. Et on lutte pour faire du bien au Brésil. Il y a une organisation que nous avons ouverte, il y a 10 associés qui font aussi le bien. On éparpille le bien dans le pays. J'ai vu la Chérina une fois, et je vous dis, quelques fois, mais une fois, je vous dis, j'ai dansé, non, il y avait une ballerine qui fait le ballet, seule, aveugle, avec un groupe. Je les ai invités chez moi à la maison pour danser avec. Quand j'ai vu les yeux d'une aveugle, j'ai vu l'infini. L'infini, c'est Dieu. Quand on veut, on peut sentir Dieu. Quand on veut. Dieu est partout. C'est comme la bénédiction qui est partout. Il faut ouvrir les mains pour savoir la capter. Ça veut dire quoi être assimilé? Comment? Ça veut dire quoi être assimilé? J'allais marier avec une personne pas juive. Donc ça c'est le point de non-retour? Comme tu veux. Il demande c'est quoi la définition de l'assimilation? La fin des peuples juifs. Quand ça s'assimile, surtout un homme qui prend une juive, les enfants sont partis pour toujours. À votre âge, dans le monde, il y a, je dis, 12 millions et demi de juifs. On était 18 en 1960. Avec les enfants, on aurait dû être 50 millions. Donc on est 12,6. On a perdu combien? 40 millions de juifs. Hitler a tué 6, et nous, on a tué 40 millions de juifs, d'hommes juifs. C'est un fait. Les 12 millions, c'est en comptant juste les mères juives, enfin... Les juifs. Est-ce qu'ils se définissent juifs? Vraiment juifs. L'avantage de la mère. Les femmes ont l'avantage sur les hommes. Aujourd'hui, c'est quoi votre lien avec la religion? Est-ce que vous êtes pratiquant? Je suis pratiquant. Je ne suis pas un tamid chacham. J'aimerais bien être un peu tard. J'ai presque 70 ans. J'aime beaucoup la philosophie juive et la Kabbale. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi je suis né, pourquoi je suis juif, pourquoi je suis né dans cette famille, pourquoi dans un pays, et quelle est ma mission surtout dans les affaires. vous avez l'air d'être beaucoup tourné vers l'autre, de beaucoup investir, même financièrement et même du temps, je pense, j'imagine. À votre âge, avec ce que vous avez vu quand on voit notre société, quand on voit, comme vous dites, les inégalités, les atrocités, comment vous réussissez à continuer et garder un espoir en Je pleure et je lutte pour ne pas perdre. Je pleure par pitié de la violence et je lutte pour que la violence ne vienne pas dans le monde. Les filles de 12 ans qui sont violées, qu'est-ce que j'ai à faire avec elles? Rien. J'ai 3 garçons, pas de filles. Mais ça me fait de la peine. Tant qu'il y a une fille violée, il y a des méchants dans le monde, ça me fait du mal. Ça me fait beaucoup de mal. Et la première question, je ferai à Dieu, quand je monte au ciel, pour qu'il a permis de l'Holocauste d'exister. Le livre de l'Holocauste est très fort. Pourquoi Dieu a permis ça? C'est pas compréhensible. Un jour, on va le savoir, dans notre vie. Pour moi, ça ne passe pas. Mais c'est un fait. Mes beaux-parents ont passé par Auschwitz. Leurs parents étaient tous brûlés à Auschwitz par le gaz.
n'étais pas le meilleur garçon du monde. Le fait de sortir avec une non-juive à la maison, ça faisait du mal. Ça, c'est une chose. Une fois, avec ma maman, j'essaie de parler avec elle. Pourquoi tu es né juif? Elle m'a dit, tu me donnes mal de tête. La communication n'existait pas. Ça fait quand il n'y a pas de communication, tu sors un peu différent. Même avec mon papa, on n'a jamais philosophé. Jamais, ni ma mère. À moi, ça me manque de philosophie. J'aime beaucoup savoir pourquoi. Vous avez des frères et sœurs? On était 7. Une fille est morte, elle avait 2 ans. Je ne la connais pas. On est 3 garçons. Un garçon est mort depuis quelques années. Il est arrivé à 90 ans. Et 3 sœurs, une qui habite Israël, une qui habite Argentine, une qui habite New York. Une Israël, New York et. Quelle est votre plus grande fierté? Aucune. Je n'ai pas atteint mon niveau. L'important, c'est que tu puisses avoir ton potentiel. Je n'ai pas connu. Mon potentiel est plus grand que ce que je fais. J'ai beaucoup à faire. Qu'est-ce que vous attendez pour les jeunes? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les jeunes d'aujourd'hui doivent faire. Il faut savoir qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que le judaïsme, avant tout. Pourquoi tu es né, de qui tu es né, pourquoi tu es né. C'est-à-dire que vous avez trouvé la réponse? Mais j'ai trouvé la réponse. Et nous, on doit faire ce travail-là. Pourquoi pas? Ça, c'est pour que tous les gens se luttent en même temps. Si on est égoïste, on ne fait rien. Si on fait de l'argent, on va le dépenser, c'est de la bourgeoisie malsaine. Si tu as de l'argent, tu donnes à quelqu'un pour vivre, c'est de l'argent béni. L'argent maudit et l'argent béni. L'argent maudit quand l'argent te domine. L'argent béni, c'est quand tu domines l'argent en lui donnant un sens spécial, à une noble cause. Quelle est la mitzvah que vous préférez? Sauver un juif. Et la mitzvah que vous voyez donc la plus importante, c'est sauver un juif? Je pense. Sauver des âmes. Sauver mes frères, parce qu'on est tous unis par le judaïsme. On a le même destin. Quand Hitler a fait du mal aux rabbins pendant la lutte, en coupant leur barbe, ou en les écrasant, c'est un juif qui est mort et ça nous fait de la peine. J'aime tous les gens. Vraiment, j'aime préférer mon peuple, ce qui est normal. Tu aimes ta maman? Bien sûr. Pourquoi? Depuis toujours, elle m'a élevé. Et... Parce que c'est ta maman. Moi, j'aime mon papa parce que c'est moi. Oui, c'est vrai qu'on est, on est tous une famille. On est tous une famille, on a une identité. Si tu arrives à la source des âmes, on est tous la même chose. Et qu'est-ce que c'est être juif? Tu as choisi d'être juif? Non, mais je suis heureux de l'être. On a décrété pour toi. Tu es un homme ou une femme? Toi un homme. Pourquoi tu es un homme? Là, je suis content d'être un homme. Mais pourquoi tu es un homme? Qui t'a dit? Tu as choisi? Tu as choisi? C'est pas dans mes comptes. C'est pas Hachem qui a décidé. On a décrété. Donc, tu es homme par décret. Tu es juif par décret. Tu es brun par décret. Tu n'as rien, aucun choix à faire à part le bien et le mal. Le reste, c'est pas toi de décider. Qu'est-ce que c'est Dieu? C'est l'abondance, la vie. C'est quoi? La vie, l'abondance. Dieu, c'est l'abondance. L'abondance, c'est Dieu. L'abondance. C'est Dieu l'abondance, je demande. Pas du tout. C'est le créateur. Mais qu'est-ce que c'est Dieu? Le créateur de quoi? Du monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il t'a créé? Parce qu'il m'a choisi. Pourquoi t'as choisi? C'est une mission. Il a décidé. J'étais athée pendant beaucoup d'années. La physique et la Kabbale vont ensemble. Qu'est-ce que c'est un atome? Vous savez que c'est un atome? L'atome, qu'est-ce qu'il y a dans l'atome? Il y a beaucoup d'autres particules, 16 particules je crois, qui tous tournent en rond une de l'autre. L'atome c'est très petit. Un électron c'est plus petit encore, le noyau que le quasar c'est plus petit. Comment c'est possible que dans un atome qui est même pas beaucoup moins qu'une goutte, il y ait tellement de
des éléments qui circulent de façon parfaite. Comment c'est possible? C'est quelqu'un. Quelqu'un a pu connaître ça? C'est parce que c'est quelque chose de divin, c'est des choses qu'on... C'est ça, mais un homme ne peut pas faire. C'est ça. Si un homme ne peut pas faire, quelqu'un l'a fait. Appelle-le Dieu. Ou appelle-le Babé, tout ce que tu veux. Si Dieu existe, ça c'est une façon de prouver Dieu. Si Dieu existe, qu'est-ce qu'il veut de moi? En tant qu'homme, ça commence par ta mission. Une fois que tu gères, tu trouves ta mission. Vous n'êtes pas découragé par rapport à tout ce qui se passe dans le monde? Tout ce qui arrive de bien, de mal, c'est parce que à cause de moi. Découragé dans votre mission? Ça fait partie de décourager. Ça fait partie aussi de rencourager. Si tu es faible, tu tombes. Si tu es fort, tu gagnes. La vie, c'est une lutte incessante et infinie. Ou on lutte, ou on meurt. Mourir sans lutter, c'est mourir sans gloire. Sans gloire. Si vous aimez ce que je dis, je vais quitter, non? Ouais, ça y est. Si vous voulez continuer, ça me dit plaisir. Est-ce que vous voulez continuer, Shabbat? Oui. Les gens se dégourdissent et marchent. Sans vous, là.